Salut au nom de Jésus. Comment Dieu exauce nos prières dans la Nouvelle Alliance? Les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. La première question, qu'est-ce que la prière de la foi? La seconde, que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? Que veut dire la persévérance dans la prière? Nous allons achever notre point qui est qu'est-ce que la prière de la foi et poursuivre sur l'exaucement. Nous avons déjà vu ici que Dieu exauce la prière selon sa volonté. Je dirais aussi sa volonté, c'est ce qu'il a déjà prédit et accompli en lui-même. Nous devons comprendre que ce n'est pas par nos divers efforts que nous obtiendrons l'exaucement. Notre posture à avoir dans la prière est de quoi? De confesser et de parler selon ce qui est écrit dans la dispensation que nous sommes, la nouvelle alliance. C'est de là que proviendra notre exaucement. Nous avons le livre à télécharger gratuitement, Les principes fondamentaux de la prière fervente du juste, sur le site www.ubk.cd. Avec nous, le prophète Placide Massisté. Shalom, prophète. Shalom, la servante de Eloa, Madame Nadia. Bon week-end. Et puis, la paix et la grâce de notre Elohim vous soient multipliées à nos frères ainsi qu'à nos sœurs. Et je crois par la grâce de Yahvé, nous allons pouvoir terminer la notion de la prière de la foi. Et puis, je vais revenir justement sur l'exaucement de la nouvelle alliance. Vous voyez, la thématique que nous sommes en train d'aborder, elle est tellement indispensable. Je vous ai dit ça, Madame Nadia, nous aimons la prière, nous aimons le jeûne, nous aimons la prière. Mais il est fondamentalement essentiel de faire la différenciation entre le fondement de la prière dans le vétérotestamateur ainsi que le fondement de la prière dans les néo-testamateurs. Car bien même, nous avons le même Elohim, ok? Parce que la parole dit dans Éphésiens 4, le verset 4, 5, 6, il y a un seul Elohim au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 5, il est écrit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Il n'y a qu'un seul Yahvé, même Yehoshua a attesté cette affirmation. Il y a un seul Elohim. Mais cependant, le fondement de l'exaucement dans la première alliance et le fondement de la prière dans la première alliance se diffère avec la nouvelle alliance. Si beaucoup des éléments. Et si vous ne saisissez pas cette différenciation, c'est ce qui produit dans le chef de certaines personnes le découragement, la solitude, la dépendance. C'est comme si Elohim ne vous a jamais écouté. C'est comme s'il ne vous écoute même pas, il ne vous exauce même pas. Je l'ai dit à la table de notre exposé, notre Elohim dans la Bible s'y présente étant celui qui est attentif à nos prières. Pas seulement il est attentif, il est celui qui écoute, qui exauce nos prières. Et je vous ai même démontré, en lisant la première alliance ainsi que la seconde alliance, tant de passages à Amel qui démontrent explicitement combien des hommes ont prié, ont été exaucés. Le même Elohim continue de faire le travail de l'exaucement. Mais il faudrait que nous puissions comprendre le prérequis de la nouvelle alliance. C'est en cela, je vous avais dit, Madame Nadia, en ce qui concerne le fondement de la nouvelle alliance, à la lumière de Yehoshua et ses apôtres, parce que les apôtres ont entériné justement le fondement ou les messages qu'ils avaient reçus de la part des Mashiach. Le texte sacré est tellement explicite sur ce point. Eloa exauce, écoute, répond à la prière faite selon sa volonté. C'est là où nous sommes en train d'aborder. Ça, c'était le premier point. Eloa, Elai, Shaddai, Yahvé, écoute, exauce
la prière qui a été formulée selon sa volonté. Ce sont les deux pièces phares dans la chaîne dorée de l'exaucement de la prière. Et je vous ai démontré, prier, c'est rien en fait. Même les sorciers prient, les marabouts prient, les magiciens prient. Ceux qui sont dans les pratiques fétichistes aussi prient. Prier veut dire seulement parler. On peut parler aux entités, on peut parler aux démons, on peut parler de ceci, on peut parler de cela. Mais chaque prière est fondée par un enseignement. Les bouddhistes prient, les magiciens prient, les gens qui sont dans la Rose-Croix prient. Mais Dieu n'écoute pas toutes les prières. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Exemple, Madame Nadia, vous êtes bouddhiste, ou vous êtes dans la Rose-Croix, dans la Maïkari. Si tu commences à prier, le Dieu de Maïkari vient, le Dieu des bouddhistes vient, le Dieu de Rose-Croix vient. Est-ce que ce Dieu-là de Maïkari, il va t'écouter? Il ne peut jamais t'écouter. Il faudrait que vous ayez l'enseignement, la compréhension du bouddhisme, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, de la Kabbale, de telles sectes. Et vous ayez aussi les enseignements sur la prière. Et lorsque la personne est en train de prier, il se base sur l'enseignement reçu. Est-ce que vous comprenez un peu les choses que nous sommes en train d'étayer? C'est pour cela que je vous avais dit, Dieu n'a aucune dette de qui que ce soit. Tes larmes, tes jeûnes, tes pleurs ne peuvent rien faire à Dieu. C'est à nous de pouvoir s'aligner à sa volonté. C'est à nous de pouvoir comprendre les enjeux de la foi qui nous a été départie, comme cela est écrit dans Romains chapitre 12, le verset 3. Elohim a départi une mesure de foi en nous. C'est à nous de comprendre, voyez, les bases légales de l'exaucement de la prière dans la nouvelle alliance. Donc, une fois nous sommes en dehors de ces prérequis, Madame Nadia, on peut chercher des prophètes, des apôtres. Voilà pourquoi les gens ont développé des théories, parler à la terre, il faut prier à minuit, il faut prier à 3 heures, il faut prier. C'est comme si lorsqu'on prie à minuit, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, c'est en ces moments-là, Dieu a l'habilité de nous exaucer. Non! Lorsque on parle à la terre, on parle aux eaux, on parle de ceci, il y a beaucoup de théories qu'on nous propose sur l'Internet et les gens aussi continuent à le faire. Est-ce que vous voyez? Alors, tout ce monde-là se présente étant des chrétiens, étant des pasteurs, étant de ceci. L'ignorance de la Bible, Madame Nadia, permet à Satan et à ses démons de pouvoir régenter leurs influences en nous. Tu veux prier. Chacun de nous, lorsqu'il a des problèmes, oh, je vais prier, je vais gêner. Mais tu pries comment, tu gênes comment? Le fondement de votre prière, le fondement de votre jeûne. C'est en cela, Madame Nadia, j'ai expliqué en vous disant, la prière de la foi, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi la prière de la foi? Je vous ai dit, on ne peut pas comprendre la prière de la foi si on ne comprend pas d'abord l'identité de celui qui prie en appliquant la foi. Si on ne comprend pas c'est quoi la foi, et je vous ai démontré l'identité de celui qui est en train de prier est juste. Parce que la parole est claire. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, qui est le juste? Qui est le juste en réalité? Le juste est celui qui a été justifié, acquitté, innocenté, disculpé. Donc, lorsque un chrétien se présente en vous disant qu'il est juste, à la lumière de la parole, il a connu ce qu'on appelle la justification. Et quel est le but de la justification? La justification intervient dans le but de nous justifier de prime abord du péché adamique.
C'est ça, Romains 5, 12 à 21. Et la justification intervient pour pouvoir nous libérer de nos propres péchés. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Je paraphrase. La parole nous dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. C'est très important, les éléments qui sont en train de coller, afin que nous comprenions bel et bien la notion de la prière de la foi. Parce que j'entends souvent les gens disent que c'est comme si le prophète classique ne disait pas les gens gênent, les gens prient, mais ce n'est pas ce que moi j'enseigne. Moi, je dis il faut prier parce que Jésus nous a enseigné à prier. Il faut gêner parce que les apôtres ont gêné. Mais il faut restituer les textes dans son contexte. Et si vous n'êtes pas dans cette voie, vous risquerez de outrepasser la pensée de l'auteur primeur. Voyez ça, Madame Nadia. Alors, lorsqu'on dit injustifié, c'est celui par qui le Seigneur l'a quitté de ses propres péchés, le péché adamique. Il a aussi été acquitté. Acquitté de quoi? Acquitté de vaines manières. Le vaine manière, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 20, jusqu'au verset 22. J'aime bien ces passages. Sachant ce n'est pas par des choses périssables, de l'or et de l'argent, que vous aviez été rachetés de vaines manières héritées par vos parents. Aujourd'hui, tu verras que lorsque un chrétien est en train de dire « je parle à la terre, je parle aux eaux », pour lui, c'est ça la prière de la foi. C'est une bêtise. Je renverse les autels là où on m'a placé. Au nom de Jésus, je mets le feu. Oh, c'est ça ce que j'ai de prier. Le travail de renversement des autels, le travail de brisement des alliances maléfiques, le travail des esprits maléfiques, c'est ce que Christ a réglé à la croix par sa mort. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Christ a réglé une seule fois à travers l'œuvre achevée. Donc, celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il ne peut pas gêner pour que Dieu les délivre des autels de famille, des malédictions générationnelles. Vous voyez ça? Que Dieu puisse briser les autels, mais ça, c'est un passe-temps. Ça, c'est le travail qui était déjà accompli une seule fois par les Mashiach. Le païen, ceux qui ne sont pas encore en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, se retrouvent sous ces 4 captivités précitées. Le péché adamique, ils se retrouvent dans leur propre péché, sous l'autorité de Satan et de ses démons. Ils se retrouvent sous les autels des malédictions, des alliances maléfiques. Mais celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, Madame Nadia, il vit par la foi, il vit par l'esprit. Donc lui, il doit comprendre en effet c'est quoi la vie de la foi. Il doit comprendre c'est quoi la vie de l'esprit. Parce que la vie de la foi et la vie de l'esprit caractérisent sa marche sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela, lorsque nous avions lu Éphésiens chapitre 2, j'aime bien ces passages, les narrateurs étaient clairs lorsqu'il écrivait cet épître aux chrétiens qui étaient en Éphèse. Il les a dit explicitement, le salut vient par la grâce, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc cela veut dire accepter, croire en Jésus,
recevoir Jésus-Christ, ce sont les verbes qui sont liés à Elohim seul. Celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Celui qui nous donne la capacité de devenir ses enfants. Pourquoi? Tout commence par car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc Yahweh nous a graciés depuis le temps éternel en Christ. Et on avait lu dans Éphésiens 1er et jusqu'au verset 10e, lisez ça religieusement à la maison, vous allez voir comment le narrateur a démontré, Dieu nous a élis avant la fondation du monde, nous sommes bénis en Christ, nous avons été adoptés en Christ. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Maintenant, je vais définir ce que c'est la prière de la foi. Est-ce que la prière de la foi, ça signifie Seigneur, aujourd'hui, j'entre dans le monde des ténèbres, j'arrache mes biens, j'arrache ma tête, j'arrache mes richesses. Au nom de Jésus, non, ce sont des prières qu'on répète à chaque fois. Il n'y a même pas de résultat. Dis Jésus, Jésus, aujourd'hui, je sors. Là où, on m'a placé sous l'eau. Mais tu as fait ça combien de fois? Et puis Jésus là ne te guérit même pas, et puis tu reviens encore. Jésus, dans mon ventre, qu'est-ce qu'ils ont mis? Oh, papa. Mais là, tu vas faire ça combien de fois? Vous voyez? Tu vas le faire combien de fois? C'est en cela, je vous avais dit, Madame Nadia, l'ignorance de notre identité, c'est à partir de la croix que la justification trouve son sens. On ne peut pas parler de la justification sans l'imputation. On ne peut pas parler de la justification sans la raison. On ne peut pas parler de la justification sans la glorification. On ne peut pas parler de la justification sans la propitiation. On ne peut pas parler de la justification sans le pardon. Vous voyez ce qu'on appelle les acquis de la croix. Et si vous ne comprenez pas que tous les acquis de la croix là se résument dans ces vocables qu'on appelle sotéria en grec, salut en français. Parce que dans le mot salut, il y a la rédemption, la justification, l'imputation, la propitiation, l'adoption, la sécurité, la paix. Vous ne connaissez même pas ça. Tout ce qu'on connaît, on va prier. On va prier quoi? Parce que la prière de la foi repose sur le salut, c'est-à-dire l'œuvre achevée, ainsi que l'œuvre accomplie. Parce qu'il y a des bénéfices que nous avons acquis à travers l'œuvre achevée, parce qu'à travers l'œuvre achevée, nous avons la rédemption, la justification, l'imputation, la glorification, la propitiation, la sécurité, la nouvelle naissance, la régénération, le baptême. Là, ce sont les bénéfices. La liste n'est pas exhaustive. Mais qu'est-ce que nous avions aussi hérité par l'œuvre accomplie qui est la puissance de la résurrection? On t'appelle épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis, la colonne et l'appui de la vérité, l'ensemble des premiers-nés, l'ensemble des saints, le prémisse de Dieu, l'ouvrage de Dieu, l'écriture de Dieu, l'épouse, fiancée, ambassadeur, les lettres de Christ, les amis de l'époux. Maintenant, si vous ne connaissez pas ton identité après l'œuvre de la croix, comment tu peux formuler bel et bien la prière de la foi? Parce que je vous ai dit que la prière de la foi est basée sur croire, pratiquer, confesser la parole. Croire, pratiquer, confesser la parole. Donc, la prière de la foi consiste à croire à ce qui a été accompli pour nous à travers les Mashiach, à confesser cela, à pratiquer. Mais comment tu auras plutôt
l'habilité de pratiquer la prière de la foi si vous ne connaissez pas la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. Il y a la parole manifestée en chair. Il est le davar en hébreu, c'est-à-dire celui qui a créé. Au commencement était le verbe était avec Elohim, parce qu'au commencement, il a créé par les davar. Davar, quand il parlait là, Dieu dit, il créait. Celui qui a tout créé a pris la forme humaine. Il devient la parole écrite. Il dit, Moïse a parlé à mon sujet. Le prophète ont parlé à mon sujet. Le psaume ont parlé à mon sujet. Il a enseigné pendant 3 ans. Il a transmis à ses apôtres son enseignement. Et nous avons aujourd'hui les épîtres, 1 Corinthiens, 1 Timothée. C'est ça, au fait, les tests que nous sommes dans l'obligation de faire quoi? De proclamer. Est-ce que vous comprenez le sens de la prière de la foi? Proclamer ce qui est écrit, croire à ce qui est écrit, pratiquer ce qui est écrit, pas tes pensées. Dieu ne peut pas écouter tes pensées. Dieu ne peut pas t'écouter tes émotions. Dieu ne peut pas, oh, tu vois pas mon âge, il s'en fout de ça. Parce que il nous a tout donné déjà en Christ. Maintenant, comment tu sauras que Dieu t'a donné en Christ? Lorsque tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Lorsque tu fermes la Bible, tu fermes ton identité. Lorsque tu fermes la Bible, tu n'auras même pas la connaissance de savoir qui tu es. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous lisons la Bible, et c'est en ces moments-là, nous découvrons notre identité en Christ. Madame Nadia, est-ce que tu sais, il y a même des chrétiens, depuis qu'ils sont chrétiens, 5 ans, 2 ans, 3 ans, même Actes des Apôtres, il n'a pas encore fini. Est-ce que vous comprenez? Actes des Apôtres. Il n'a jamais terminé cela, Actes des Apôtres. Vous voyez? La fille, visitez. Même Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Vous comprenez un peu, Madame Nadia? Même Actes des Apôtres n'a pas fini. Tout ça, oh, prophète, prie pour moi. Prophète va prier pour toi. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Parce que la prière dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un intermédiaire. On peut prier les uns les autres. Ça, c'est ce qui est vrai. Même si je prierai pour toi, la base légale, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Or, dans la nouvelle alliance, nous avons la possibilité d'accéder dans la présence d'Élohim sans le médiateur. Donc, lorsque nous prions, Élohim nous écoute. Élohim nous répond. Mais il nous répond comment? Lorsque nous prions selon la foi. Lorsque nous prions selon sa volonté. Est-ce que il faudra-t-il choisir des heures précises? Non. Choisir des moments précis? Non. Même si je prie à 1 heure, à 2 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, il faut que ma prière puisse s'aligner à la parole. Lorsqu'il n'y a pas cette connivence entre ma prière, parce que prière veut dire action de parler, et la parole de Yahweh, à ce moment-là, le Seigneur ne peut jamais m'octroyer ce que je cherche. Je vous avais donné un exemple simple. La prière de la foi. Je prends par exemple Galates 4 qui dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne se diffère en rien esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Je peux proclamer ce passage. Seigneur, je suis maître de tout. Il est écrit, je suis héritier. Et tant qu'héritier, j'ai tout en Christ. Mais comment tu sauras que tu as tout en Christ si tu ne lis pas la Bible? Parce qu'aujourd'hui, les gens dépendent des prophètes, dépendent des pasteurs. Ce sont eux qui vous donnent des lignes de prière, des conduites de prière. C'est ce qui n'est pas mauvais. On peut toutefois le faire. Mais un chrétien qui a l'habitude de maintenir la parole, il va dépasser cette lignée. Je vous dis la vérité. Vous voyez, Madame Nadia. Maintenant, aujourd'hui, chez nous,
Lorsqu'on parle de la prière de la foi, un chrétien qui vous dit il est sauvé, 5 ans, 6 ans, regardez comment il prie. Seigneur, délivre-moi des liens ancestraux. Ah bon? Parlez, mais Seigneur, c'est ça la prière de la foi. Seigneur, délivre-moi des hôtels de famille. Il y a des séminaires qui ne se terminent jamais. Nous gênons pour la même cause, il n'y a aucun résultat. Il n'y a que les thèmes qui changent. Je pense que vous aviez compris, Madame Nadia, la notion de la prière de la foi. Mais hier, je reviens là où on s'est arrêté hier, j'étais en train de vous faire comprendre un point important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se découragent. Pourquoi ils se découragent? Parce que ils jeûnent, ils prient. En définitif, il n'y a pas l'exaucement. Comme il n'y a pas l'exaucement, ça pousse maintenant les êtres humains à être dépendants des hommes, à ignorer la parole. Tu sais, si tu dis à quelqu'un, prends du sel, va parler à la terre, va prendre la terre de votre parcelle, mélange ça avec des bougies, prends l'encens, brûle ça à la maison, l'homme va courir vite. Et il va le faire. Fais ça à minuit, tu vas arrêter les démons, tu vas arrêter les sorciers, et il va croire. Et puis, donne une offrande, la personne va accepter. Tu sais pourquoi les faux pasteurs, les faux apôtres, tout ce monde-là manipule les gens? C'est à cause de notre ignorance. Madame Nadia, avant d'arriver, c'est ce que je vais dire. Si Adam dominait dans le jardin d'Éden, ce n'était pas par la prière. Adam assujettissait dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas par la prière. C'était sur base de ce que Elohim lui avait dit. Shema. Écoute en hébreu. Shema. Shema Adam. Shema à Adam. Shema Awa. Yahweh les a dit quoi? Dominer, cultiver, assujettisser, contrôler le jardin d'Éden. La parole, elle a été libérée. La pratique de cette parole, l'applicabilité de cette parole, la croyance à cette parole a permis à Adam de dominer. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Parce que lui, il connaissait quoi? Lui, il connaissait quoi, Adam? Rien du tout. Dieu, celui qui a tout créé, il dit, Adam nomme, Adam domine, Adam cultive. Parce que nous sommes venus dans une affaire qui ne nous concernait même pas. On avait lu Éphésiens chapitre 2, le verset 10, où on nous montre que par sa mort à la croix, le mur mitoyen a été détruit. Parce que les alliances, le culte, les promesses, le patriarche, tout était pour Israël. Nous, notre intégration, c'est l'œuvre achevée. Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est la pratique de la parole. Il faut croire. Ce n'est pas tes pensées. Vous allez prier comment? Prier selon toi. Jeûner selon toi. Donc, la domination d'Adam dans les jardins d'Éden était attachée par le respect, par la pratique, par la croyance, par l'applicabilité. Il lui a dit. Je vous ai dit, madame, Dieu ne veille pas sur nos prières. Dieu ne veille pas sur nos gènes. Dieu veille sur sa parole parce qu'il n'est pas un être humain pour mentir. Jérémie chapitre 1er, le verset 12. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Madame Nadia, qu'est-ce qui avait fait que Adam perd l'autorité, la domination, la puissance, la gloire? C'était quoi? C'est lorsqu'il a écouté un autre enseignement. Lorsqu'il a écouté une autre doctrine. Lorsqu'on l'a enseigné une autre doctrine, a écouté un autre enseignement, et c'est à cela qu'il a perdu l'autorité universelle qu'il avait. Il a perdu la responsabilité que Dieu lui avait conférée. Mais c'est ce que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 11, le verset 3
jusqu'au verset 4e. Il dit, vous, les chrétiens de Corinthe, attention, je crains que vos pensées se détournent à la simplicité de l'évangile. Alléluia. Il dit, Adam a été séduit à cause de quoi? Et l'apôtre Paul va expliquer, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit. Est-ce que vous comprenez? Il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit, il y a un autre évangile. Quel est cet évangile qui t'a permis à devenir chrétien? Quel est le contenu de cet évangile? Parce que quand les gens me disent, prophète Placide, tes enseignements sont très compliqués, c'est faux. Moi, je ne fais que répéter parce que j'ai compris la vie chrétienne dans les textes bibliques. C'est la Bible qui me montre qui je suis en Christ. C'est la Bible qui me montre que j'ai le Saint-Esprit. Nadia, si on te coupe, là, on va voir le Saint-Esprit. Mais dis-moi d'abord, si on te coupe, Jésus là est où? On ne verra pas ça, en fait. On verra Jésus quand on va te couper. On verra le Non. Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu es chrétien? C'est parce que tu as lu. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? C'est parce que tu as lu. Mais est-ce que les chrétiens la croient ça? Comment tu peux devenir chrétien? Tu ne connais pas ton identité en Christ. Vous voyez ça? Voilà, c'est le problème. Voilà. Ah, c'est pour Oui. cette raison, Madame Nadia, je suis en train de dire, dans la nouvelle alliance, l'exaucement ne dépend pas de notre volonté, ne dépend pas des airs de prière. J'avais aimé l'introduction d'hier et ce que tu as fait. C'était extraordinaire. Tout a été dit dans cette introduction. Dans la nouvelle alliance, l'exaucement de nos prières ne dépend pas parce que j'ai jeûné, je priais. C'est faux. La prière ne peut rien te donner. Je te dis la vérité. Le jeûne ne peut rien te donner. Nous, les chrétiens de la nouvelle alliance, nous proclamons ce que Dieu déjà nous a donné en Christ dans la prière. Nous pratiquons ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Nous croyons à ce qui a été fait à travers sa parole. C'est ça en fait la prière. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la spiritualité, parler à la terre, aux airs de la nuit, et les gens croient à des pratiques fétichistes comme ça là. Allez faire ça si tu auras ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur des choses que nous sommes en train de dire. Dieu ne peut rien te donner dans la prière. Il va te donner quoi? Je prends un exemple. Parce que quand je l'ai dit, quelqu'un était estomaqué, il dit, oh, mais on voit que les gens prient, il y a des exaucements. Mais Daniel, si Daniel avait reçu l'exaucement, c'était par rapport à la parole. Oui. C'était par rapport à la parole. Daniel a lu Jérémie 25. Parce que Dieu avait dit, le peuple d'Israël ira en captivité pendant 70 ans. Et lorsque les 70 ans, les 70 ans arriveront à la fin, c'est en ce moment-là, il interviendra. OK? Et c'est pour cela, Dieu, comme il veut ici sa parole, il ne peut jamais, il n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, les versets 18 à 19, il dit, je ne suis pas fils de l'homme pour mentir. Comme il avait dit, lorsque les 70 ans arrivera à sa terme, vous allez retourner à Yerushalayim. Vous pensez que si Dieu a exaucé Daniel parce qu'il avait gêné? Ah non, madame. C'est parce que Elohim lui avait rappelé le fond plutôt Daniel lui avait rappelé le fondement de l'exaucement, la parole. Et comme Dieu veille sur la parole, veille sur ce qui est écrit, le Seigneur était dans l'obligation de pouvoir répondre et exaucer. C'est en cela, Madame Nadia, nous sommes en train de voir qu'en réalité, dans cette nouvelle alliance, je ne sais pas si elle est là, dans cette nouvelle alliance, le Seigneur exauce. Il nous exauce, n'est pas parce que nous prions. Il nous exauce, n'est pas parce que nous gênons. Il nous a déjà exaucés en Christ. Voilà. Je reviens. La prière n'est que la proclamation de cet exaucement.
La prière n'est que la pratique de ce que Dieu a dit. La prière n'est que la croyance de ce que Dieu nous a déjà accordé en Christ. Exact. Je vous explique. Revenons sur Marc chapitre 11, le verset 24. Beaucoup de chrétiens sont incrédules. Ils ne croient même pas la parole, ils ne lisent même pas la Bible. Seulement, j'ai des combats, j'ai des problèmes, je ne dors pas bien. Mais tu as quelle foi? Tu as quelle foi? Tu as quelle Ouais. foi? Tu as quel Jésus? Oui, c'est Parce que ça. les épreuves dans la foi, ça fait partie de notre marche. Vous voyez? Comment toi, Ouais. tu es en Christ toujours? Oh, c'est mon papa. C'est comme il y avait une sœur qui m'avait appelé. L'autre fois, c'était comme ça, on discutait. Elle a commencé à me raconter des histoires là. Elle a pris presque 2 heures de temps au téléphone. Oh, je suis chrétienne, je suis une femme de prière. J'ai dit, maman, la femme de prière n'existe pas. Voilà. Femme de prière. Oh non, ma vie de prière a été baissée. Je dis, la vie de prière n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle m'a dit, oh frère, tu es compliqué. Moi, je t'explique. J'ai des problèmes spirituels. Mon père est occultiste. Je dis, bon, ça fait combien d'années? C'était une Congolaise. Ça fait combien d'années tu es, bon, je ne peux pas citer le pays. Tu es dans le pays, c'est-à-dire en Europe. Mm. Oh, ça fait 23 ans que je suis en Europe. Je dis, bon, as-tu déjà revenu au pays? Oh non. Mais comment toi, chrétien, 23 ans d'absence avec ton père, mais tu crois toujours c'est ton père qui te bloque? Je crois cela. Si ton père est sorcier et dans les pratiques fétichistes, peut bloquer, peut compliquer ta vie. Il a le droit de le faire pour ceux qui sont encore dans le péché adamique. Voilà. C'est ça. OK? Pour ceux qui sont encore sous l'autorité de Satan. Oui, Mais oui. ceux qui sont en Christ, Christ. par Christ et pour Christ, il ne peut pas. Parce que en lisant la Bible, je dois utiliser mon Mm. autorité. La Bible me dira quelle est mon identité, quelle est ma position, quelle est ma face par rapport à Satan et aux démons. C'est Parce que ça. mon père, il est sorcier et tout consort, il collabore avec les démons. Mais moi, je suis en Christ. Que dit la Bible sur les démons? Que dit la Bible sur Satan? Que dit la Bible sur les chrétiens, les démons et Satan? Je dis, ma soeur, même si tu as fait 17 ans dans la vie chrétienne, je dis que tu es encore païenne. Laisse-moi, je te prêche la croix. Ah, frère, moi, je suis païenne. Elle est partie. Je dis, vous voyez? Maintenant, tu me cherchais pour faire quoi? On va prier, prier, prier quoi? Voilà. On va prier quoi? Parce que toi, tu as déjà dans ta pensée ta manière de voir l'exaucement, ta manière de comprendre Jésus. Mm. C'est ça. C'est pour ça que tu verras des gens, quand ils viennent auprès de nous, ils nous racontent des histoires. Oh, papa, j'étais malade. Je suis allé auprès des pasteurs X. J'ai donné l'argent. Je prie. Il a prié. Je n'ai même pas vu la guérison. Euh, je suis allé auprès d'un prophète X congolais. J'ai donné. On a fait 3 jours de jeûne. Je n'ai pas vu l'exaucement. Je suis allé. J'ai dit, mais maman, mais moi, maintenant, la 4e personne. Oh, tu es la 8e personne. Je dis, moi, je ne prierai pas pour toi. Tu veux aussi me compter parmi les pasteurs là. Ouais. Parce que toi, tu viens auprès de moi. Tu commences déjà à citer les pasteurs. J'étais auprès des pasteurs Y. J'ai donné tel montant. On a prié 7 jours. Je ne suis même pas guéri. J'ai quitté. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé au Congo. On a vu. J'ai dit, maman, tu as compté déjà combien de pasteurs? 7. Moi, je suis le 40e, 8e. Maintenant, moi là, si je prie pour toi aussi, tu n'es pas guéri. Tu vas partir, non? Tu vas encore Mm. citer, saboter, salir mon nom auprès des autres pasteurs là aussi. J'étais parti chez celui qui prêche la croix, la croix, la croix, la croix. On a prié pour l'exaucement. J'ai dit, maman, allez suivre les enseignements. Hein. Si lèvres achevées. Ah, papa, je connais la croix. J'ai dit, tu ne connais pas la croix. Tu ne connais Mhm. pas Jésus-Christ. Si C'est tu veux la ça. prière, je ne prierai pas comme toi, tu veux là. Je dois d'abord t'enseigner. C'est ce que les pasteurs confondent. Nous confondons Nous confondons la délivrance. Luc chapitre 4, 17, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Ça, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Et Mhm. nous confondons aussi le ministère de la réconciliation. Ce que je suis en train de faire, on appelle ça le ministère de la réconciliation. Je suis en train de ramener les gens à la croix, à leur identité, à la proclamation de la parole, afin que les gens découvrent Jésus.
Bonjour, bonjour à tous. Partagez autour de vous, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Bonjour, bonjour à tous. Partagez autour de vous, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends, Madame Nadia? Super. C'est bon. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce que Bonjour à le tous. Mashiach Autour de vous. est tellement explicite en ce qui concerne les démons. Tu sais, Nadia, Jésus a dit, hein, lorsque vous chassez un démon, je prends un exemple, Nadia, tu es possédé. C'est bon? Possédé comment? Ton père, ta mère étaient dans le pratique fétichiste, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont vendu votre vie, bloqué. Tu viens auprès de moi, pasteur, c'est bon? Voilà. Je peux dire au démon là de quitter, de libérer le corps, parce que j'ai reçu l'autorité. J'ai été investi pour chasser les démons. Démon quitte, lâche le corps, libère. Nadia, tu tombes aussi. C'est moi, son papa, papa Nadik. C'est moi, maman Monique. Je fais ceci. Dans la vie de Nadia. C'est bon, tu es parti. Alors, regardez, Madame Nadia. Comme je le fais, selon nous, les pasteurs non avertis là, on va dire que c'est fini pour toi. Madame, mais selon l'enseignement de Yehoshua, ces démons qui ont quitté le corps de Nadia, qui sont partis, ils ne sont pas loin. Lorsque ces démons te trouvent vide, tu n'as aucune connaissance, tu ne connais pas la vie de la foi, tu ne connais pas la vie de l'esprit, les mêmes démons vont prendre encore les autres démons pour entrer. C'est pour ça que les gens se posent des questions. Depuis que je cherche la délivrance, tout est noir, tout est bloqué. Il n'y a que des esprits. Parce que on ne te présente pas la délivrance à la lumière de la Bible. On chasse les démons. Tellement tu es vide. Tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne connais pas la pratique de la parole. Tu ne connais pas le bénéfice de la résurrection de Jésus. Tu ne connais pas le bénéfice de la croix. Parce que le métier dans la délivrance des démons est basé sur la proclamation de la parole. La compréhension de ce qui a été fait pour toi. Parce que l'œuvre de la croix n'a pas lié les démons. L'œuvre de la croix n'a pas fermé les démons. L'œuvre de la croix n'a pas lié Satan. L'œuvre de la croix n'a pas fermé Satan, mais cependant, Satan a été défait. Les démons ont été défaits. Sous d'autres mots, la croix, c'est la défaite de Satan et de ses démons. Est-ce que l'œuvre de la croix empêche les démons de ne pas agir? C'est faux. Ils vont continuer d'agir. Tu étais dans une famille avec des autels, des malédictions, des coutumes, des histoires. Oui. Tu es en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Tu ne dépends plus de ces démons. Les anges de Dieu sont avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais cela ne signifie pas que ces démons-là vont te laisser. Est-ce que vous comprenez? Comme si on avait, c'était des démons de limitation, de célibat, des démons de maladies chroniques. Mais il faut continuer toujours à accomplir leurs missions respectives. Maintenant, le métier de ta délivrance, de ce que Christ a accompli à la croix, est lié à quoi? Sur la connaissance de la vie de la foi. Sur la connaissance de la vie de l'esprit. Vous ne connaissez même pas la vie de la foi. Vous ne connaissez même pas la vie de l'esprit. Maintenant, le pasteur, chaque jour, il commence à te dire, combat, combat. Tu vas combattre combien de fois? Nous, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Les chrétiens sont dans le combat de la foi. Les chrétiens sont dans le combat de l'âme. L'âme, là, il y a le péché, les émotions, tout est en nous. Les chrétiens sont dans le combat physique. Il y a des arrestations, des attaques. Mais le combat spirituel a des aspects. Il y a le combat spirituel victorieux de Jésus-Christ. Lui, celle qui a fait le combat une seule fois sur Satan, sur le démon, sur le péché adamique, sur nos propres péchés. Maintenant, nous sommes dans la lutte victorieuse. Alléluia. Cela veut dire, les démons n'ont qu'un pouvoir sur nous. Les principautés, les dominations. Pourquoi? Jésus-Christ est le chef de toutes les principautés et le chef de toutes les dominations. Si dans nos familles, il y a des autels, il y a des sacrifices, ce sont les dominations des esprits.
Mais celui qui est en Christ ne peut pas lutter encore contre ces esprits-là. Il doit par contre manifester l'autorité de Christ à chaque fois. Il est assailli par ces esprits. Est-ce que doit-on maintenant gêner pour les choses que Christ a déjà réglées? Tu vois, tout ça là, c'est parce que nous ignorons la lecture de la parole. Tout cela, nous n'avons plus le temps de lire les tests, de comprendre les tests. On est dépendamment lié aux êtres humains. C'est en cela, Madame Nadia, je reviens sur l'exaucement. Parce que la semaine prochaine, on peut déjà toucher sur la prière selon la volonté du Seigneur. Lisons Marc 11, 23, 24. Lisez ça, très bien. Prenons aussi vos Bibles, nous pouvons faire la lecture ensemble. Lisez. 23 à 24, c'est ça? Ouais. Ok. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Très bien. Je l'ai dit hier, l'exaucement dans la nouvelle alliance a des pôles, a des volets, a des aspects. Dans le premier aspect, l'exaucement des chrétiens est basé sur la croix. Je m'explique. Madame Nadia, la question que je te pose, est-ce que quand Jésus-Christ était mort à la croix, tu étais là? Non. J'y étais là. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que mes péchés ont été pardonnés? Qu'est-ce qui prouve que Satan a été défait? Qu'est-ce qui prouve qu'il m'a libéré du péché adamique? Qu'est-ce qui prouve que mes péchés ont été pardonnés? Qu'est-ce qui prouve que j'ai la vie éternelle? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? C'est l'aspect spirituel. Parce que la croix était le lieu normal où on exécutait le brigand. En titre d'exemple, il n'était pas seul à la croix. Il y avait les deux brigands de part et d'autre. Là, c'était la condition que les Romains ont établie pour exécuter les malfaiteurs, les imposteurs. Mais comment la croix, aujourd'hui, devient le lieu de la crucifixion, du péché adamique, le lieu de dépouillement de Satan, le lieu de la victoire des chrétiens, le lieu de notre supériorité. C'est dans son aspect spirituel. C'est pour cela que j'ai dit, dans la chaîne dorée de l'exaucement commence d'abord dans l'aspect spirituel. Exemple, si je suis malade, quand je dis Seigneur, viens me guérir, Dieu m'a déjà guéri à travers la croix. Ésaïe 53. Par ce maîtrise, nous avons été guéris. C'est pour cela, dans Marc 11, le verset 23-24, il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, regardez bien, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu? Comment je réussis quelque chose que je ne vois pas? Cela veut dire quoi littéralement? La guérison, la restauration, le miracle, la prospérité, le Seigneur nous les a donnés déjà à travers la croix. Vous voyez? Tu veux quoi? La guérison, par ce maître que tu es guéri. La vie éternelle, par sa mort, tu as la vie éternelle. Tout ce que nous cherchons, nous les avons déjà reçus en Christ, avec Christ et par Christ. C'est en cela que je vous ai dit que la prière de la foi veut dire croire, confesser, pratiquer ce qui est écrit. Voilà. La prière de la foi n'est pas je prends l'eau, je prends ceci, je mélange, j'ai la foi, j'ai la foi. Ce sont des blagues. Ce n'est pas la foi.
soit la sorcellerie ou les pratiques fétichistes. La prière de la foi consiste à proclamer, à croire aux choses que Dieu a accomplies pour nous. Parce que quand Christ est mort à la croix, j'y étais crucifié avec lui. Quand on l'a mis dans le tombeau, j'y étais enseveli avec lui. Quand il est ressuscité, j'y étais ressuscité avec lui. Quand il est monté au ciel, j'y étais. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que l'exaucement, c'est d'abord dans son aspect spirituel. On te dit, tout ce que tu demandes à Dieu, croyez-vous que tu l'as déjà réussi? Comment je peux croire que j'ai déjà réussi quelque chose que je ne vois pas? Parce que la parole me dit déjà, Dieu m'a béni en Christ. Jésus-Christ est mon héritage. Mes péchés ont été pardonnés. Il est ma guérison. Parce que vous comprenez le sens de la prière. Donc, l'exaucement commence dans l'aspect invisible. Dans l'aspect invisible, cela veut dire Dieu m'a déjà tout accordé par Christ. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous le verrez s'accomplit. C'est pour cette raison. Hier, on a lu Colossiens 2,10. Dans Colossiens 2,10, on nous dit quoi? Vous avez pleinement en lui. Madame Nadia, écoute bien. Vous avez pleinement en lui. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Parce que Dieu nous a tout donné en Christ. 2 Corinthiens 1, 20. En ce qui concerne les promesses, vous cherchez quoi? Mariage, l'argent, prospérité, bonheur, joie. 2 Corinthiens 1, le verset 20, a déjà tranché sur ça. Il dit, en ce qui concerne les promesses, le oui est en lui. Et la main est prononcée par lui. C'est-à-dire, il a dit déjà oui à toutes les promesses. Et il a dit amen, qu'il en soit ainsi, comme il a voulu pour Nadia, comme il a voulu pour moi, mais par qui? En Jésus-Christ. Éphésiens 1, le verset 1er jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 10. Il nous a élis avec Christ. Nous sommes bénis avec Christ. Le fils d'adoption avec Christ. Rédemptés avec Christ. Ah, je ne sais pas si vous comprenez, madame, la valeur de cette révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, en fait, l'exaucement dans son aspect spirituel. Mais regardez, on dit, vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est Romains 8, le verset 32. C'est lui qui n'a pas épargné, s'il n'a pas épargné son fils. Regardez bien, madame Nadia. Aucun prophète ne te manipule, frères et sœurs. Aucun bishop a la réponse de ton exaucement. C'est pour cela qu'on t'a mangé d'argent, on t'a pillé, on t'a manipulé, les diables, on t'a brillé. Attention, on va te manger bientôt, là, diable et Satan. Et puis, donner l'enveloppe, prends l'eau, fais ceci, prends l'huile. L'huile va te donner quoi? L'huile, là, ça va te donner quoi? C'est ça. Nous confondons les actes prophétiques qui est lié à une recommandation spécifique, mais ce ne sont pas des actes qui nous conduisent à l'exaucement. Oh, prends l'huile, prends ceci, prends cela. Non, 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 frère. Regardez, madame Nadia. Romains 8, le verset 32 nous dit quoi? Lui qui n'a pas épargné son fils, il a livré pour nous. Regarde, comment il nous accordera-t-il pas toutes choses? Ah, c'est ça, vous le verrez s'accomplir. Prenez maintenant Jean chapitre 14, le verset 13 à 14. Si vous ne saisissez pas cette voie de l'exaucement, tu peux tout parler. Oh, Dieu, Nzambe, Dieu a sala magamuna ndenge alinga sala. Yo respectez la parole, crois à la parole. Lisez Jean chapitre 14, le verset 13-14. Ok. 13-14. Jean 14, 13-14. Alors, Écoutez. tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la Très bien. gloire du Père... Regardez le deux verbes. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous. Vous l'avez déjà réussi.
Vous voyez, ça c'est la croix. Oui. Là, il faut ramener ça dans Colossiens 2, 10. Mais il ajoute, celui qui n'a pas épargné son fils l'a livré pour nous. Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Ça, c'est maintenant Jean chapitre 14, 13, 14. Je le ferai. Est-ce que la prière, l'exaucement implique le jeûne? Est-ce que l'exaucement implique une offrande? Est-ce que l'exaucement implique les sacrifices humains? Est-ce que l'exaucement implique beaucoup de prières à faire? Vous voyez ça? C'est là où les gens racontent des histoires. Je fais ceci. J'avais donné ceci. J'étais avec tel prophète. J'étais avec tel bishop. Il m'avait dit de faire cela. Je le fais. J'ai honoré. Il avait dit de parler à la terre, de prier à minuit. Des menteurs comme ça là. Et en définitive, les gens pleurent, se posent beaucoup de questions, ils se découragent. Il y en a même qui sont retournés dans les pratiques de l'histoire de la tradition africaine. C'est parce qu'on n'a pas présenté les chrétiens ces deux modes opératoires de l'exaucement. Maintenant, entre l'exaucement spirituel, comme les gens j'en ai en Christ, et je le ferai, quelle attitude que je dois avoir? La persévérance. On verra ça, la persévérance dans la prière. On le verra, Madame Nadia. Donc, je dois persévérer. On va expliquer c'est quoi la persévérance. Dans la persévérance, je peux anticiper justement servir le Seigneur. Dans la persévérance, adorer le Seigneur. Dans la persévérance, je peux soutenir les missionnaires. Dans la persévérance, je peux soutenir les orphelins. Dans la persévérance, je vais continuer à servir mon Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? On le verra, c'est-à-dire la persévérance dans la prière. Maintenant, dis-moi, à la manière dont je suis en train de présenter les choses, si vous avez compris cela, qui viendra pour vous manipuler? Qui viendra pour vous imposer un enseignement contraire? Voilà. Personne. Parce que, tu sais, déjà, il m'a donné. Même quand je demande, j'en ai déjà. Ce n'est pas parce que j'ai gêné, à cause des lèvres achevées. Il va les réaliser quand il veut. Il peut le faire maintenant, il peut le faire après-demain, il peut le faire après 3 jours, il peut le faire après 5 jours, après une année. Et ce qui reste pour moi, de le louer, de le servir, de continuer de proclamer la parole. Quand je reviens, même si je ne vois pas la guérison physique, je continuerai à proclamer la guérison. Seigneur, tu m'avais dit par tes mérites que je suis guéri. Je crois à cela. La persévérance, c'est ça. Donc, je suis en train de répéter la parole, en train de proclamer la parole, en train de les remercier parce qu'il m'avait déjà exaucé. n'est pas parce que j'ai gêné, j'ai crié, parce que je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Alors, comme il n'y a pas l'exaucement aussitôt, nous, les pasteurs, nous sortions avec des théories, nos expériences. Oui, moi, on avait fait 7 jours. Une femme avait donné tel ceci. On avait lavé avec ceci. On crée maintenant des théories, des témoignages. Et la foi des gens n'est plus assise. La foi des croyants n'est plus assise sur quoi? Sur la Bible. Maintenant, la foi est basée sur des témoignages des gens. La foi est basée sur des expériences des gens. C'est là où naissent la manipulation. C'est là où naissent des déceptions. Tu suis tel prophète, pourquoi? Tu suis tel pourquoi? Parce que quelqu'un a témoigné, elle avait fait 21 ans, elle n'avait pas des enfants, a pris l'eau, a lavé avec, a fait ceci et guéri. Vous voyez la qualité des gens qu'on appelle chrétiens que nous avions aujourd'hui dans nos églises? Ce sont ceux qui ne veulent pas comprendre la parole. Quand on va aborder ce livre ici, où j'écris la parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, crois, confesser, pratiquer la parole, tu comprendras qu'on est loin, on est loin. C'est un livre merveilleux. On est tellement loin, on n'a compris rien de la prière, rien de la pratique de la parole.
C'est ça. Et puis, la plupart des gens qui nous fréquentent dans nos églises, ce sont des gens qui viennent pour leurs problèmes. Maintenant, Oui. ils veulent vous animer seulement à prier. Comme le pasteur, il sait que ce n'est pas lui qui exauce. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des manipulations. 21 jours, renverser les altars de famille. Parce que toi, tu veux ça. Il va créer des réclamer 8 jours, briser les fondements des mauvaises fondations. Il va te prêcher seulement ça. Ah, c'est pris. Mais c'est peu de pasteurs qui ont compris la croix, la vie de la foi, ils peuvent enseigner ce que je suis en train de penser. Voilà. Merci beaucoup, Madame Nadia. Donc, on va se retrouver seulement les lundis. Là, je vais aborder la prière faite selon la volonté du Seigneur et on va Oui. clôturer avec la persévérance. Merci. D'accord, merci prophète. Merci à tous ceux qui ont suivi. Continuez de partager autour de vous. Vous pouvez aussi toutefois remonter dans la chaîne pour être un peu plus éclairé parce que nous avons déjà commencé ce thème depuis déjà quelques jours. Donc, le livre est à télécharger gratuitement. C'est la persévérance. Attendez, je ne vais pas me Les deux tromper. principes fondamentaux. Voilà. Les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste sur le site www.ibk.cd. Shalom.